Voilà, bien le bonjour à tout un chacun, à ceux qui nous rejoignent. Certains d'entre vous se rappellent peut-être un temps béni où on prenait des photos avec un appareil qu'on appelait Kodak. Vous vous rappelez du Kodak? Une espèce de petite boîte en carton là, et puis il y avait une mallette, et puis il fallait faire entre chaque photo. Kodak était dans les années 70-80 l'une des plus grandes entreprises parce que c'est eux qui avaient mis la main sur un procédé pour imprimer les images. C'est eux qui avaient tous les droits sur les films photographiques. Ils avaient 140 000 employés dans le monde. Aujourd'hui, Kodak n'a que 3 000 employés. Vous savez pourquoi? À cause de la petite boîte en plastique et en verre que vous avez dans votre poche. À cause de l'appareil photo digital. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que l'appareil photo digital portable a été inventé par un ingénieur de Kodak. Il a été inventé depuis 1975, si vous pouvez vous imaginer. Cet homme-là s'appelle Steve Sasson, et il était l'un des ingénieurs de Kodak, et il s'est dit, pourquoi on n'essaierait pas d'avoir de l'image, mais qui n'est pas sur film photographique. Il a inventé une espèce de boîte à partir d'un appareil, et puis c'était une espèce de brique bleue, et il a présenté ça à la direction. Il avait fait quelques photos de ses collègues, photos d'une lettre, et ça marchait. Et la direction lui a dit, non, ça ne nous intéresse pas, ta grosse brique là, personne ne va s'amuser à transporter 3 kilos d'appareil. Ça ne sert à rien. Et puis surtout, les directeurs de Kodak se sont dit, si on développe ça, notre entreprise de film photographique va complètement être détruite. Donc, ils ont jeté son projet à la poubelle et puis ils ont pensé que tout irait bien. Sauf que M. Sasson, bien entendu, lui, il n'a pas jeté son truc à la poubelle, il l'a breveté. Et puis, dans les années 90, les années 2000, eh bien, on a oublié le film photographique. Tout le monde a utilisé l'appareil numérique. Et Kodak a presque coulé. Vous voyez, cette invention allait bouleverser son secteur. Et on lui a dit non, ça ne nous intéresse pas parce que nos intérêts priment. Nos intérêts, notre argent passe avant cette nouvelle idée, cette nouvelle invention. Et donc, je voudrais vous proposer que Jésus, c'est exactement la même chose. Jésus vient brasser nos vies. Il vient bouleverser l'existant et il vient le faire de manière parfois choquante, de manière inattendue. Nous sommes dans l'évangile selon Marc, la fin de l'évangile, une partie que Jésus a appelée, que certains ont appelé la bonne nouvelle de la mort de Jésus. Il va une dernière fois, pendant la dernière semaine de sa vie, instruire, évangéliser, confronter le peuple juif en particulier. Il va faire ce que Marc nous dit qu'il est. Il va le démontrer. Jésus, c'est le Messie, c'est le Mashiach, c'est le roi divin. Mais c'est aussi le fils de David, le roi humain, qui vient manifester le règne de Dieu, non seulement pour les Juifs, mais sur le reste du monde également. Et donc, je voudrais vous proposer que dans notre épisode, Jésus se présente comme le roi, le fils de David,
il se présente comme le grand prêtre qui veille à la pureté de son temple. Et puis il se présente comme le prophète qui avertit Israël. Et donc, nous verrons trois choses ce matin. Jésus, c'est le Messie surprenant, il est le roi déroutant, il est le grand prêtre bouleversant, il est le prophète poignant. Premièrement, Jésus, le roi déroutant, des versets 1 à 11. Les disciples et Jésus s'approchent de Bethphagée, de Béthanie, avec les millions, presque, de pèlerins qui vont à Jérusalem pour la fête de Pâques. Les gens viennent de partout. Et Jésus, là, il demande aux disciples de faire une scénette, un sketch, un moment particulier. Il va faire une démonstration par l'image de qui il est. Il demande aux disciples d'aller chercher cet anon-là. Il va arriver à Jérusalem dessus. Et donc, disons-le franchement, Jésus est en train de dire par là même qu'il est roi. Jésus dit à tout le monde qu'il est le souverain de toute la nation d'Israël, qu'il est même le roi du monde. La problématique, c'est que tout le monde ne comprend pas bien le symbole. Tout le monde a une autre idée en tête. Et donc, l'entrée de Jésus à Jérusalem, c'est une étude de contraste. Et je voudrais donc vous souligner l'intention de Jésus et puis l'intention des disciples. Premièrement, Jésus veut monter sur un âne. Très rapidement, nous devons parler de l'âne. L'âne, c'est un animal important dans la Bible, figurez-vous. Il est mentionné 153 fois dans l'Écriture. C'est énorme, il n'y a que 66 livres. Et pourtant, on parle tout le temps des ânes. Et on ne parle pas de l'âne en mâle en plus. Cet animal-là, souvent, quand on pense à un âne, on pense à bourricot, animal têtu, obstiné, qui ne fait pas ce que vous voulez qu'il fasse. Bon, figurez-vous que non. Les ânes de cette région-là, en fait, étaient réputés pour leur douceur et leur force. On les utilisait comme des bœufs pour fouler le grain, pour transporter des charges, pour transporter des gens. En fait, à moins d'être extrêmement pauvres, toutes les familles en Israël avaient au moins un âne. C'était l'équivalent du truck. Vous voyez? On grimpait dessus, on mettait les charges dedans. C'était le truck de tout le monde. C'était le camion des Israélites. D'ailleurs, il faut remarquer que les chevaux n'étaient pas utilisés en Israël pendant une bonne partie de son histoire. C'est Salomon qui a introduit le cheval en Israël, 960 avant Jésus-Christ. Avant ça, on utilisait les chameaux pour les gens très riches et puis les ânes. À partir de ce moment, le cheval a été utilisé par les guerriers. Et puis l'âne, c'était le moyen de locomotion, c'était l'outil des gens pauvres, des gens paisibles. L'âne, c'est un symbole de paix. Et c'est aussi un symbole royal, on va le voir tout de suite. Et donc Jésus dit, je suis roi, je suis le vrai Messie, mais je suis un roi de paix. Je ne suis pas venu sur mon cheval conquérant et destructeur. Je suis venu dans la paix, pour la paix. Mais il faut être précis. Jésus ne veut pas seulement arriver à dos d'âne, il veut un anon. Et un anon sur lequel personne n'est jamais monté. Il y a deux raisons à cela. Vous connaissez sans doute, ou peut-être, la prophétie dans Zacharie 9 qui nous dit, voilà, Sion, réjouis-toi, parce que ton roi vient et il est monté sur un âne, sur le petit d'une ânesse. Donc, les gens qui voyaient Jésus, les Juifs, automatiquement, ils ont pensé à ce verset. Ils se sont dit, là, Jésus est en train de nous dire quelque chose. Et puis, Jésus voulait dire autre chose aussi. Il faisait
référence à un autre passage de la Bible qui se trouve un peu plus loin dans la Genèse, auquel on ne pense pas forcément souvent. Je vais vous demander de le regarder courtement avec moi dans Genèse 49, juste 3 versets. Genèse 49, verset 9. Genèse 49, verset 9, ce chapitre nous conclut la Genèse et c'est un chapitre qui nous parle de la bénédiction que Jacob veut faire reposer sur ses enfants. Genèse 49, nous sommes au début de la Bible, verset 9. Il nous a dit, à propos de Judas, que Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il plie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Et vous avez dans vos versions le bâton de commandement. Le sceptre ne s'éloignera pas de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Shiloh, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. C'est pour ça qu'on le laisse comme ça. Et puis notez verset 11. Judas donc attache son âne à la vigne et le petit de son ânesse au meilleur cep. Vous voyez, ce n'est pas seulement la prophétie de Zacharie là, que Jésus veut rappeler aux Israélites. Il veut leur rappeler, non, Dieu a promis de toute éternité qu'il viendrait un libérateur, un dominateur, un roi, celui qui tient le sceptre, le bâton souverain, et qu'il viendrait de la tribu de Juda. Donc Jésus est en train de dire à tout Israël, à tous ceux qui sont là, je suis l'accomplissement de ces prophéties-là, je suis le Messie. Et puis, là encore, il ajoute une nuance, c'est un nom, personne ne l'a jamais monté. Pourquoi? Parce que Jésus veut signifier qu'il est un roi spécial, il est un roi sanctifié, il est un roi dédié. Les objets qu'on n'avait jamais utilisés, les prémices, on les offrait à Dieu. Et donc, il est un roi saint. Et Jésus déclare donc humblement que la Bible fait référence à lui. L'Ancien Testament parle de lui. Il est le but, le centre de l'espérance juive. Il est le centre de l'univers, on va le voir. Ça, c'est ce que Jésus a en tête. Mais pour revenir à Marc au chapitre 11, vous notez que ce n'est pas l'intention de ses disciples. Hein. Quand on revient dans Marc au chapitre 11, la foule est là, et il faut bien noter d'ailleurs que ce n'est pas la foule des Juifs qui vont au pèlerinage là. C'est Luc qui nous précise bien que c'est la foule des disciples. Jésus est venu avec tout son entourage, pas seulement les 12, mais avec tous ceux qui le suivent, et ils sont là sur le chemin, et eux, ils pensent tapis rouge. On va préparer le chemin royal pour notre roi. Parce qu'ils ont compris, quand ils ont vu l'annonce, là, ils se sont dit, ah, là, Jésus va faire le truc qu'on attend, là, l'affaire qu'on avait attendue depuis longtemps. Allez, tapis rouge. Ils jettent leurs vêtements, ou leurs survêtements, si les gens n'étaient pas tout nus sur son passage, ce n'était pas l'idée. Ils jettent juste leurs survêtements, leurs manteaux sur son passage. Ils prennent des branches de palmier qui sont là aussi un symbole, qui sont devenus un symbole royal. Les Maccabées, c'était une famille juive qui avait délivré Israël du temps d'Alexandre ou à peu près cette époque. La foule avait utilisé les branches de palmier à ce moment-là pour dire voilà le nouveau symbole de royauté. Jésus, il est roi. Les disciples disent Jésus, il est roi, c'est notre roi. Et puis si on n'avait pas compris, ceux qui précédaient au verset 8 et ceux qui suivent Jésus, ils crient Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ils disent là, les gars, tout va changer. Notre homme arrive. Hosanna, Pierre nous l'a dit,
voulait dire Seigneur sauve. C'est une acclamation. On dit gloire à Dieu, son salut est arrivé. Il cite le psaume 118, versets 26 et 27, qui parle encore du Messie. Les disciples, là, se disent, voilà, tout ce qu'on a souhaité est sur le point d'arriver. Ils veulent le roi triomphant, le roi dominant sur les nations, et ils se disent, Jésus, c'est notre homme. Sauf que, vous vous rappelez, Jésus a dit, oui, mais moi, je suis un roi de paix. Jésus ne semble pas les détromper. Après 3 ans de secret, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Jésus, à chaque fois qu'il faisait un miracle imposant, qu'est-ce qu'il disait aux gens? Il leur disait, tais-toi, ne dis rien. Tu vas voir les prêtres, mais ne dis rien, s'il te plaît. Et là, après 3 ans de secret, il dit à tout le monde, je suis le roi. C'est le moment de m'acclamer. Il dit aux autorités de Jérusalem, je suis le vrai Messie, c'est moi le boss. En fait, Luc 19, versets 39 à 40, nous disent que les pharisiens ont bien compris ce qui se passe. Il y a des pharisiens là aussi qui veulent célébrer la Pâque. Ils ont compris ce qui se passe et ils disent à Jésus, mais attends, mais tu n'entends pas ce que les gens disent de toi, mais dis-leur de se taire, voyons, ça n'a pas de sens ce qu'ils racontent. Et qu'est-ce que Jésus leur dit? S'ils se taisent, les pierres même vont crier. Il leur dit, non, personne ne peut empêcher ces événements-là. Je suis le roi, je suis le Messie. Mais je ne suis pas le roi conquérant attendu. Et Marc le dit de manière très discrète. Jésus arrive dans Jérusalem, verset 11. Qu'est-ce qu'il fait? Il se rend au temple. Qu'est-ce qu'il fait? Il regarde ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'il fait après? Il rentre chez lui. Alors, si moi j'étais un supporter de Jésus, un fan de Jésus, et puis que je l'avais vu faire ça, je me suis dit, mais attends, tu ne viens pas de nous dire que tu es le roi, c'est ce que le roi fait, tu viens juste jeter un œil et puis tu rentres chez toi. Pire encore, le même Luc nous dit que pendant que toute cette procession est en train d'arriver, Jésus pleure. Jésus pleure sur Jérusalem. Il est en train de se lamenter et dit, Jérusalem, Jérusalem, j'ai voulu te rassembler comme une poule rassemble ses petits. Et puis il parle des pharisiens, il dit, vous ne l'avez pas voulu. Dans le contexte, ce n'est pas Jérusalem qui n'a pas voulu, c'est les pharisiens. Vous là, vous n'avez pas voulu. Jésus est un roi de paix et il est hélas venu annoncer de mauvaises nouvelles. Des nouvelles qui lui font mal parce que la ville ne va pas se repentir. La ville n'est pas intéressée par Jésus. Jésus est roi, mais ne sera pas reconnu comme tel. On va le rejeter. On va le tuer. Et donc, Jésus proclame sa royauté, mais dans l'humilité et dans la douleur. Quelques mots d'application là-dessus. Notez que Jésus était guidé par le désir d'obéir à son Père dans tout ce qu'il faisait. Histoire de prendre l'anneau, là, de détaché, tout ça. Il le fait pourquoi? Parce que c'est écrit. Dans les moindres détails. Jésus, c'est la parole de Dieu incarnée. Et toute sa vie, il se dit, ok, qu'est-ce que Dieu me demande de faire? Dans les moindres détails, il se réfère à l'Écriture. Et on est obligé de se demander, est-ce que ma vie est un reflet de celle de Jésus? Est-ce qu'il y a
une intentionnalité dans mon existence, à chaque journée de me dire, OK, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que ta parole exige de moi pour aujourd'hui? Est-ce que nous sommes obsédés par cela? Par l'idée d'accomplir la parole de Dieu plutôt que notre agenda? Ou bien, est-ce que nous nous levons le matin, l'alarme a sonné, mais on a mis sur snooze, on va dormir un tout petit peu encore, et puis finalement, on n'a pas eu le temps de prier, on n'a pas eu le temps de manger d'ailleurs, et puis on va passer toute la journée là, sur le cap des roues, et à la fin de la journée, on va dire, Seigneur Jésus, je suis trop fatigué, je vais me coucher. Et encore une fois, frères et sœurs, quand je vous dis quelque chose, ce n'est pas parce que je cherche le guilt trip, parce que ça, figurez-vous qu'en tant que pasteur, ça m'arrive aussi. Vous allez me dire, mais pasteur, c'est ta job de prier? Eh bien oui, mais de temps en temps, moi aussi, je pousse la lampe, et puis je me lève trop tard, et puis je prie dans mon bureau, alors que j'aurais dû prier chez moi. Et puis à la fin de la journée, de temps en temps, je dis au Seigneur Jésus, Amen. Et je vais me coucher. Mais on n'est pas synchronisé comme Jésus avec ce que sa parole dit. Et puis deuxième application, est-ce que notre cœur pleure à cause de l'endurcissement du Québec? Frères et sœurs, quelle est la dernière fois que vous avez regardé des gens passer? Vous étiez là dans le bus et vous vous êtes dit, à moins que Dieu ne fasse grâce à toutes ces personnes, statistiquement, ils ou elles vont tous en enfer. Si nous ne sommes pas touchés par le degré de perdition de notre société, Jésus n'a pas regardé Jérusalem et il ne s'est pas dit, bon, de toute façon, il y a les élus, je sais que tout va marcher. Jésus a pleuré. Il a pleuré pourquoi? Parce que c'est lui-même, en tant que roi, qui va appliquer la sentence. C'est Jésus qui va juger chaque personne qui est jamais née ou même qui n'est jamais pas née sur cette terre. Et oui, on pense à nos familles qui sont loin de Christ, mais ce ne sont pas les seuls. Et non, en tant que chrétien, je ne suis pas en train de vous demander de vous lever dans le bus et puis de dire « Repentez-vous, pécheurs !» C'est la meilleure méthode pour faire les gens partir. Mais est-ce qu'on prie au moins pour eux? Est-ce que de temps en temps, on ose leur dire « Tu sais, je connais quelqu'un qui peut changer ta vie, qui va te donner de l'espérance. » Est-ce que nous sommes conscients que la vie est courte et l'enfer est long? Chers amis, nous devons demander à Dieu un cœur sensible. Nous devons demander à Dieu, Seigneur, ne me rends jamais indifférent face au sort des gens qui vont mourir sans toi aujourd'hui. Deuxièmement, Jésus, je crois qu'il est le grand prêtre bouleversant dans notre récit. À partir du verset 15, ils arrivent à Jérusalem. Jésus entre dans le temple et il se met à chasser ceux qui vendent, ceux qui achètent dans le temple. Il renverse les tables des changeurs, les sièges des vendeurs de pigeons. Il ne laisse personne transporter un objet à travers le temple. Il les enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Les habitants de Jérusalem, les responsables, les dirigeants de l'époque de Jésus veulent une Pâque
tranquille. Business as usual. On vient, on sacrifie des animaux, on se réjouit, on dépense de l'argent, on va y arriver, et puis on repart chez soi. Bon, Jésus, à l'opposé, il veut brasser tout le monde. Là, il dit non, rien ne sera comme d'habitude dans cette Pâque-là. Et notez qu'il le fait une deuxième fois. Je crois que le nettoyage du temple dans Jean se fait au début du ministère de Jésus, et puis celui-ci, c'est la fin du ministère de Jésus. Il est obligé de refaire la même chose parce que les Juifs n'ont pas compris. Il brasse tout. Parce que le temps est proche, il est urgent de croire en Jésus. Et donc Jésus empêche le commerce habituel dans le temple. Je voudrais faire remarquer que lorsqu'on dit d'ailleurs, il ne laissait personne transporter des choses dans le temple, où Jésus entra dans le temple, nous devons comprendre, il ne rentre pas dans le bâtiment du temple, là où se trouve le chandelier, où se trouve la table des pains de proposition, il n'y avait pas d'arche de l'alliance. Ce n'est pas le bâtiment lui-même. Là, l'expression désigne toute l'enceinte du temple, qui est représentée là derrière moi. Jésus parle de ce qu'on a appelé le parvis des païens, des non-juifs. Il y avait 3 sections là dans le temple. Il y avait la section des hommes, la section des femmes, et puis la partie, bizarrement, la plus importante était la partie qui était réservée aux païens. Certains soupçonnent qu'elle pouvait prendre jusqu'à 100 000 personnes. Je ne suis pas sûr, mais dans cette cour-là, Jésus est furieux parce que dans cette cour, les grands prêtres avaient autorisé un commerce juteux. On pouvait acheter des animaux pour les sacrifices, de la nourriture, des breuvages pour les offrandes. Et cette décision-là avait suscité ou provoqué plusieurs problèmes. Pour vous expliquer, les dirigeants religieux avaient institué que puisque le temple était sacré, on ne pouvait pas utiliser de l'argent qui n'était pas sacré, cochéant, pour le temple. Donc, si vous arriviez, comme c'était le cas pour les Juifs de toutes sortes de régions là de l'Empire, et que vous utilisiez des monnaies étrangères, il fallait changer votre argent. OK. Vous voyez le taux de change? 25%. Au minimum 4 fois plus. Et ça, c'était le pourcentage que le temple prenait. Il prenait juste un tout petit pourcentage. 25% de taux de change. Les gens, normalement, c'était d'ailleurs un ordre de Dieu, c'est qu'ils emmènent leurs animaux pour les sacrifices. Ils emmenaient leurs brebis, leurs bœufs, pour ceux qui avaient de l'argent. Mais les leaders religieux de l'époque de Jésus avaient installé un système de contrôle. Il y avait des check-ups. Il y avait des tentes de vérification. Le prêtre devait jeter un œil sur l'animal. Il devait vérifier est-ce que l'animal était aveugle, sourd, boiteux. Et si l'animal n'était pas parfait, pas de sacrifice. Et les sources nous disent forcément que les prêtres, lorsqu'ils examinaient les animaux que les gens avaient emmenés, qui étaient donc gratis, ils disaient « Ouais, bon, on dirait qu'il boite un peu de là où il y a aux pattes droites. Non. Tu vas devoir acheter un petit agneau chez nous. 10 fois le prix. » Les tourterelles étaient vendues, l'équivalent de l'époque ou de notre époque, 5 cents dans les villages. À Jérusalem, on les vendait pour 4 $. Pire que tout, je l'ai dit, tout ce commerce se déroulait dans la partie extérieure du temple qui était normalement réservée aux non-juifs. Donc non seulement tout le monde se faisait escroquer, mais là où on avait installé les endroits pour vendre les animaux, la nourriture, c'était l'endroit où normalement les non-juifs devaient venir pour prier. Vous imaginez, vous entrez dans votre église ici au plateau et puis vous avez les bœufs juste là, les brebis là, ça sent très bon, hein, je tiens à vous le rappeler.
De l'autre côté, vous avez les vendeurs de pain, de vin, et puis tout le monde est en train d'échanger de l'argent, pling, 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 et puis on vous dit, bon, on va maintenant chanter notre Dieu et louer le Seigneur. Jésus trouve ça inadmissible, il est furieux. Et il cite donc Ésaïe 56, des versets 3 à 7. Le passage nous dit, l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne doit pas dire, l'Éternel me séparera sûrement de son peuple. Verset 6, la promesse de Dieu, c'est que les étrangers qui s'attacheront à Yahweh pour le servir, pour aimer le nom de Yahweh, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne pas le profaner et qui demeureront fermes dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte. Je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, parce que ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Jésus cite Jérémie 7. Jérémie 7, vous le lirez chez vous, on n'a pas le temps, mais c'est une dénonciation ironique, cinglante, du fait que les Israélites disaient « Nous avons le temple, Dieu est avec nous. » Nous avons le temple, Dieu est avec nous. Ils disaient « Ah, c'est ici le temple de Yahweh, le temple de Yahweh, le temple de Yahweh !» Ils étaient contents. Ça disait, tant qu'on a le temple, Dieu est avec nous. Nous n'avons rien à craindre. Autrement dit, le temple était devenu leur gris-gris. C'était leur talisman, leur rituel. Jésus, c'est le grand prêtre. Il dit, tout le peuple de Dieu doit s'approcher de lui, juifs et non-juifs. Jésus proclame, le vrai temple, c'est moi. C'est moi qui suis le lieu de rencontre entre Dieu et les hommes. C'est par moi que l'humanité doit être réconciliée avec Dieu. En application, Jésus nous avertit. Nous ne devons pas faire de nos rituels ou de nos conceptions le seul moyen de s'approcher de Dieu. En fait, nous devons régulièrement nous demander, est-ce que nos rituels et nos habitudes ne sont pas des obstacles à l'adoration de Dieu, des chrétiens et de ceux qui devraient s'approcher de Dieu? Il y a deux manières dont l'Église souvent chute dans ce domaine. Il y a des églises aujourd'hui qui disent il faut écarter tous les obstacles à l'adoration chez les gens, chez les chrétiens et chez les non-chrétiens. Donc ces églises se sont dit, on va éliminer l'atmosphère trop churchy. Il y en a deux ou trois qui ont fait des enquêtes, des sondages pour demander aux incroyants, comment tu te sens à l'église? Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider à te sentir mieux? L'idée est intéressante. Sauf qu'on a écouté les non-croyants surtout. Donc, ils ont dit, les atmosphères trop churchy, là, tu vois, piano, orgue, costume, il faut jeter. Ok, peut-être que c'est une bonne idée. Et puis, il y a certains qui ont dit, il faut une louange qui reflète la culture. Et donc, il faut une louange rock pour les gens qui aiment le rock. Il faut une louange reggae pour ceux qui aiment le reggae. Il faut une louange country pour ceux qui aiment le country, voyons. Et puis là où c'est devenu très intéressant, c'est qu'on a dit, il y a des mots qui nous dérangent. Le mot péché, ça c'est pas sexy, ça. C'est pas attirant, ça. La notion du sang, le sang de Jésus, mais c'est quoi? Vous êtes des cannibales? Non, ça il faut enlever. Et puis surtout, vous les chrétiens, vous êtes une bande de gens qui jugent, vous parlez de l'enfer. Ça, il faut arrêter de parler de ça. Et là, on va se sentir plus à l'aise, on va pouvoir venir. Et il y a des églises qui les ont écoutés. Et pardon, ce n'est pas une bonne idée.
Non pas que c'est une mauvaise chose d'essayer de se faire comprendre par sa culture, mais nous n'allons pas changer la vérité parce que les oreilles de certains ne l'apprécient pas. À l'opposé de ça, certains chrétiens ont basculé, se disent, bon, ça, on va certainement pas écouter des incroyants, et surtout, on va surveiller, s'assurer que tout est sanctifié dans notre église. Donc, si vous avez des drums, là, la batterie, et puis si vous avez une guitare électrique, vous avez introduit Satan dans l'église. Donc, il ne faut pas d'instruments. Les gens qui tapent des mains, c'est forcément des gens exaltés. Si vous levez les mains pendant l'adoration, vous êtes laissés aller. Il faut rester le plus droit possible, parce que Dieu, c'est un Dieu sérieux. Et, excusez-moi, si vous lisez la Bible du temps de ce qui se passe, du temps de David et compagnie, je vous assure, vous n'aurez pas... il y avait cymbales, les trompettes. Il n'y avait pas de trompette. Hein. Quand vous lisez trompette, ce n'est pas des trompettes. C'est chauffard, ça fait juste une note. C'était ça l'adoration. Et puis les gens chantaient, les gens dansaient. C'était assez mouvementé, hein, entre nous. Donc, nous devons simplement trouver un équilibre. Nous devons nous assurer que notre louange est toujours centrée sur Jésus. Nous sommes venus adorer Christ. Nous ne sommes pas venus pour nous sentir bien. Notre évaluation de la louange ne doit jamais être « Ah, est-ce que je me sens bien si je sors de là ?» Notre évaluation de la louange doit être « Est-ce que Jésus a été au centre de mes chants? Est-ce que quand moi je suis venu pour lui ?» Notre louange doit être sensée, elle doit faire réfléchir, mais elle doit être sensible aussi, elle doit toucher le cœur. Parce que vous ne pouvez pas, on ne peut pas dire que Jésus c'est le plus grand et le plus beau, et puis le dire comme Jésus c'est le plus grand, c'est le plus beau. Non, ce n'est pas possible. Si vous l'aimez, cela va se voir. Si nous l'adorons vraiment en esprit et en vérité, cela va se lire sur nos visages. On va se dire, Jésus, il n'y a rien de plus beau que cela dans ce monde-ci. Venez l'adorer avec nous. Ça doit se voir. Rapidement, Jésus nous répète que Dieu n'est pas manipulable par une apparence de piété. Venir à l'église ne va pas apaiser Dieu, chers amis. Ce n'est pas parce que vous êtes venus là que Jésus va se dire « Ah, check, il est venu. Sympa, merci. » Ce n'est pas comme ça que Jésus fonctionne. Alors, je n'ai pas dit de ne pas venir non plus, parce que ne pas venir, c'est grave. mais Jésus ne fonctionne pas à l'apparence. Vous savez, aux Antilles, je ne sais pas si je vous avais dit ça, il y avait un prédicateur qui m'avait raconté que il y avait quelqu'un de son assemblée qui avait repeint son toit en rouge. Alors il va voir la personne, il dit, mais je choisis une couleur plutôt exotique là, pourquoi tu... La personne lui a dit, c'est parce que je veux rappeler à mon adversaire que je suis sous le couvert du sang de Jésus. Ou bien il y a des gens aux Antilles qui laissent la Bible ouverte. Parce qu'ils se disent, si la Bible est ouverte, tu vois, Satan ne va pas, il va voir que je la lis, donc il ne va pas venir m'embêter. Chers amis, Dieu n'est pas stupide. Dieu ne se laisse pas impressionner par nos offrandes hypocrites. Ce n'est pas ce qui l'intéresse. Lui, il voit notre cœur. Il sait pourquoi on est venu. Il sait si on s'attache à lui ou bien si on essaye juste de montrer qu'on est. Seule la foi dans le sacrifice de son Fils et sa résurrection sont acceptables et nous rendent acceptables aux yeux de Dieu. Mais il faut terminer. Jésus, c'est le prophète poignant. Versets 12 à 14, je les ai sautés. Jésus voit un figuier, et je sais que certains écologistes ici doivent se dire, mais c'est quoi cette histoire?
juste versets 12 et 13, le lendemain, il quitte Béthanie. Jésus eut faim, il aperçut de loin un figuier qui avait des feuilles. Il alla voir s'il trouvait quelque chose. Mais quand il se fut approché, il ne trouva que des feuilles. Ce n'était pas la saison des figues. Marc nous dit, car ce n'était pas la saison des figues. J'ai entendu sur Internet des incroyants qui étaient outrés, qui ont dit, mais comment se fait-il que Jésus ait osé détruire un arbre, alors que le pauvre arbre, il ne pouvait rien faire d'autre, ce n'était pas la saison des figues. Bon, vous comprenez bien que Jésus n'est pas méchant, il n'est pas vindicatif, il ne fait rien pour rien. Hein? C'est pas pour le fun là qu'il a fait ça. Jésus veut dire quelque chose. Et avant de nettoyer le temple, donc, il fait le seul miracle qui est associé à la destruction dans le Nouveau Testament. Tous les miracles, normalement, restaurent. Ils restaurent la vie, ils redonnent vie à des membres, etc. Ce miracle-là, il détruit. C'est grave. Entre parenthèses, Pierre nous l'a dit, Marc, là, il décrit les choses de manière chronologique. Si vous lisez le même épisode dans Matthieu va écrire Jésus a maudit l'arbre et instantanément l'arbre a séché. Voyez? Et certains vont profiter pour vous dire, vous voyez, votre Bible est contradictoire parce que Marc nous dit le lendemain et Matthieu nous dit tout de suite. Bon, simplement, technique littéraire. Marc, il est descriptif, il est chronologique. Matthieu, il n'est pas aussi chronologique. Lui, il est thématique. Et il utilise ce qu'on appelle le télescopage. C'est-à-dire qu'il prend plusieurs événements et puis il les regroupe tous ensemble là, comme dans la deuxième partie de l'image. Matthieu, chronologiquement, il met un tas de trucs ensemble qu'il ne l'était pas forcément. Pourquoi? Parce qu'il a un thème à l'esprit. Il a une idée qu'il veut vous transmettre et pas forcément une suite d'événements chronologiques. C'est simplement ce qu'il faut expliquer. C'est une technique littéraire. Donc Jésus maudit son figuier parce qu'il n'a que des feuilles et ce n'était pas la saison des figues. Pourquoi? Simplement une question de botanie. Les figues, normalement, devenaient sucrées à partir du mois de juin. D'accord? Donc, il y a les figuiers, les figues sont là avant, mais elles deviennent sucrées à partir du mois de juin et elles apparaissent en fin mars. Les fruits et les bourgeons, d'ailleurs, apparaissent souvent avant les feuilles. Normalement, un figuier, lorsqu'il sort de l'hiver, il va faire bourgeons, les fruits vont se développer. Les fruits, d'ailleurs, ne sont pas très sucrés, mais ils sont comestibles. Et donc, les feuilles sortent après. Donc, normalement, si un figuier avait des feuilles, il a forcément du fruit. Autrement dit, le figuier avait l'air de faire sa job, mais il était stérile et hypocrite. Comme la religiosité juive de l'époque. Quand le texte nous dit que ce n'était pas la saison des figues, c'était ça l'idée. Jésus, visiblement, il voulait compléter son déjeuner. Il s'est dit, bon, je vais manger. Il arrive, il y a des feuilles, donc il se dit, il doit avoir des fruits. Il arrive, il n'y a pas de fruits. Et il dit, tu ne porteras jamais de fruits. Le figuier et sa malédiction sont un symbole. Ils représentent la fin imminente du temple et le début de l'ère des non-juifs. La fin imminente, non pas de la nation juive en elle-même, mais de sa relation particulière et privilégiée avec Dieu. Dans le sens où Dieu va s'ouvrir maintenant aux nations. Le système religieux juif va s'effondrer et va laisser place à une nouvelle alliance. Et donc, Jésus tire ensuite plusieurs enseignements du figuier. Il leur dit, écoutez, ayez foi. Si vous dites à une montagne, jette-toi dans la mer, elle devrait le faire. Et puis, vous devriez pardonner. Qu'est-ce que Jésus essaye de nous dire là? Il nous dit, premièrement, que la foi est nécessaire.
et que la foi doit être mise en action. Il dit, ayez foi en Dieu, et si jamais il y a des obstacles là qui se mettent sur votre chemin, la montagne, eh bien, ayez foi, ça va marcher. Et puis, l'une des mises en action de la foi en prière ou en réalité, c'est la nécessité du pardon. Si vous êtes quelqu'un qui croit, eh bien, vous allez pouvoir pardonner. Pris hors de contexte, on peut se focaliser sur ces textes-là, sur ce miracle-là, et puis se dire, bon ben voilà, Jésus veut nous faire une démonstration de comment notre foi peut vaincre notre adversité, etc., etc. Mais dans le contexte, ce n'est pas ce que Jésus veut dire. Rappelez-vous, il vient de nettoyer le temple la veille. Normalement, quand les Juifs priaient, ils priaient comment? Dans quelle direction? Toujours vers l'est, toujours vers Jérusalem. Ou l'ouest, si vous étiez de l'autre côté. Mais bref, le temple. Salomon a prié, il a dit à Dieu, écoute, si ton peuple n'est pas repentant, mais qu'il se repente et qu'il vienne à ce temple t'offrir des sacrifices et prier, écoute-le. Jésus dit, à partir de maintenant, pas de temple. Vous devez avoir la foi et vous devez prier. Et cette foi-là et cette prière se manifestent hors du temple. Se manifestent dans votre vie quotidienne. Vous n'avez plus besoin du temple pour ça. Jésus est en train de dire que la foi et la prière sont les seuls nouveaux moyens de communication et de relation avec Dieu, et non le temple de Jérusalem. Jésus est le prophète par excellence. Il nous parle de Dieu de manière parfaite. Il annonce le jugement d'Israël et la nouvelle alliance pour vivre avec Yahweh. Dernières applications. Vous avez sans doute déjà entendu, écoute, moi je ne vais pas dans les églises parce que vous êtes une belle gang d'hypocrites. On vous a jamais dit ça? Non. Vous n'avez pas encore évangélisé assez. Hein? Tout le temps, on va vous le sortir. Les chrétiens, c'est une belle gang d'hypocrites. Ils disent, oui, Jésus, prière, machin, mais quand je les regarde vivre, c'est de vrais démons. Moi, je n'entre pas dans ces lieux-là. Et on aurait pu se défendre en disant toutes sortes de choses. Ben, tu sais, ce n'est pas tous ceux qui se disent chrétiens qui le sont. Et puis statistiquement, l'Église, elle est toute petite. Dans le monde, il y aura beaucoup plus d'hypocrites qu'à l'intérieur de l'Église. Réfléchis bien. Mais avant de se défendre, on doit s'examiner. Est-ce que les gens ne disent pas que nous sommes une belle gang d'hypocrites parce que nous sommes une belle gang d'hypocrites? Est-ce que nous ne sommes pas des figuiers avec beaucoup de feuillage, mais aucun fruit? Et nous devons rappeler une nouvelle fois que l'apparence de fruits d'activité n'est jamais un substitut pour l'authenticité et une vraie relation avec Dieu. J'étais à la pastorale lundi, mardi, mercredi. Je remercie encore l'Église de nous donner ce privilège d'être là. Le thème de la pastorale, c'est « Ralentir pour mieux servir ». Je vais mettre ça en application un de ces jours. mais plus sérieusement, l'orateur nous faisait remarquer comment lui, il était un pasteur sur les chapeaux de roue, il était occupé, ministère. Et puis, sa vie personnelle, sa relation avec sa femme, ses enfants, zéro. Mais si on le regardait, on aurait dit, ah, c'est un super pasteur. L'apparence de fruits et d'activité n'est jamais un substitut pour l'authenticité et une vraie relation avec Dieu. Faire des tâches pour Dieu ne signifie pas que nous sommes en paix avec lui. Et puis à l'opposé, je voudrais dire que l'absence de fruits indique un manque d'authenticité et de vraie relation avec Dieu. Parce que nous prêchons souvent la grâce. Nous prêchons tout le temps d'ailleurs la grâce. Dieu merci, la grâce existe.
mais elle va toujours de pair avec la sanctification. Nous sommes sauvés par la grâce seule, a dit Luther, mais par une grâce qui ne reste jamais seule. Si nous sommes sauvés par grâce, cela va se voir. Il y a des gens qui utilisent 1 Corinthiens chapitre 3 pour dire, bon, vous savez, si l'œuvre de quelqu'un a disparu, il va entrer quand même, mais il sera sauvé comme au travers du feu. Je rappelle, ce passage s'adresse premièrement aux dirigeants d'église. Il est en train de parler de leur ministère, pas du fruit de la vie quotidienne. Le passage n'est pas en train de dire qu'il y a des gens qui ne démontrent jamais qu'ils sont chrétiens, mais qui vont pouvoir entrer au ciel quand même. Ce n'est pas ce que le passage dit. L'Écriture entière nous dit que si je suis vraiment chrétien, Jésus a transformé ma vie. Cela va se voir. Dans quel domaine particulier? Le domaine du pardon. Si j'ai été pardonné, me dit Jésus, je vais pardonner aisément. Lorsque quelqu'un aura posé un acte contre moi, en tant que chrétien, je vais pouvoir, dans les conditions qui me sont données par l'Écriture, dire « je te pardonne, je relâche la dette ». Jésus l'a dit lui-même, celui qui pardonne peu, il aime peu. Et ça ne veut pas dire qu'il aime Jésus un tout petit peu, ça veut dire qu'il ne l'aime pas du tout. Ça, c'est juste une hyperbole de la part de Jésus. Si on n'est pas capable de pardonner les autres, c'est qu'on ne les aime pas. Et si on n'aime pas les gens, eh bien, on ne connaît pas Jésus. Je conclus. Jésus, c'est le roi, le prêtre, le prophète. Jésus est notre roi. Il va nous juger. Jésus commande le respect et l'obéissance pour son nom, pour sa personne. Jésus ne le fait pas parce qu'il est méchant, Jésus le fait parce qu'il nous aime. Jésus, c'est le grand prêtre. Le grand prêtre portait le péché de son peuple devant Dieu. Jésus a porté nos péchés devant Dieu. On l'a célébré ce matin. Jésus, c'est le prophète qui annonce la parole de Dieu et le jugement de manière certaine. Jésus, c'est le Messie inattendu. Et Jésus n'est pas là pour combler nos attentes. Nous sommes là pour combler les attentes de Jésus. Et vous allez me dire, mais Jean-Élie, pourquoi tu es dur comme ça? Et je vais vous dire, Jésus est dur comme ça. Il veut bouleverser nos vies, il veut attaquer nos idoles. Et il ne le fait pas parce qu'il est méchant. Il vient le faire parce qu'il veut nous donner le meilleur. Quelle que soit la chose dans votre vie qui vous donne du plaisir aujourd'hui, Jésus dit, moi, je vaux plus que ça. Et si nous avons placé quelqu'un ou quelque chose dans nos vies qui nous donne plus de plaisir que Jésus, Jésus ne capitule pas. Il ne dit pas, bon, je comprends, c'est ta liberté. Non, Jésus vient tout brasser. Il vient nous dire, c'est moi le meilleur. C'est moi ton meilleur. Fais-moi confiance. Si tu ne me connais pas encore, viens voir dans ma parole comment je pardonne toutes tes fautes et combien je peux changer ta vie. Et si nous le connaissons, eh bien puissions-nous à chaque instant dire combien il est mieux que tout. Tout ce que nous avons, tout ce que nous pourrions avoir, tout ce que nous espérons, Jésus est mieux. Amen. Amen. Prions. Seigneur, pardon de nos hypocrisies, de notre manque d'amour pour les autres. Viens, Seigneur, nous amener à toi et nous faire comprendre combien tu es précieux. Viens ôter nos idoles. Viens nous donner ta paix et ta joie.
Amen.